La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de Madame Sophie Taillé-Polian, Madame la ministre de la Culture. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian. Madame la Présidente, Madame la Ministre, le 27 octobre 2023, les organisations syndicales et patronales du secteur du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel ont conclu un accord sur les règles spécifiques d'assurance chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Malgré le caractère unanime et responsable de cet accord, celui-ci a été écarté à l'occasion de la négociation interprofessionnelle sous prétexte qu'il ne respectait pas la trajectoire financière imposée avant la négociation. En amont de cette négociation, il avait en effet été demandé aux organisations du spectacle de trouver un accord. Comment aurait-il pu le faire pour réaliser une baisse de 15% du ratio dépenses sur recettes du régime des intermittents, c'est-à-dire 230 millions de droits en moins pour les intermittents ou plus de 70 millions de cotisations pour les employeurs. Les économies demandées allaient à l'encontre même du principe de solidarité interprofessionnelle. Mais au-delà de ce principe, comment tenir un tel objectif lorsque les professionnels du spectacle, de l'audiovisuel connaissent déjà tant de difficultés après la période Covid, l'inflation, la crise énergétique, la stagnation des salaires, etc. Comme l'a rappelé le comité d'experts qui a accompagné cette négociation, les intermittents du spectacle représentent 5% des dépenses d'indemnisation totale de l'assurance chômage pour seulement un peu moins de 5% des allocataires indemnisés sur le même périmètre. Le secteur, par ailleurs, continue de se structurer. Malgré le cadrage financier difficile imposé au niveau interprofessionnel, les partenaires sociaux du spectacle avaient conclu un accord unanime prévoyant de maintenir les grands équilibres trouvés en 2016 et corrigeant certaines discriminations ou injustices sociales. Si l'accord conclu au niveau interprofessionnel pérennise les règles d'ouverture de droit de 2016 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle, 507 heures sur 12 mois, la profession continue de se mobiliser pour que l'intégralité des mesures de l'accord puisse être prise en compte. Parmi les mesures demandées, la profession demande la prise en compte par l'assurance chômage des congés maladie de moins de 3 mois et du congé paternité, la revalorisation automatique des allocations des intermittents en même temps que celle du régime général, la revalorisation de l'allocation plancher des techniciens de 38 à 40 euros par jour, un aménagement du droit d'option afin de permettre aux intermittents justifiant dès 507 heures de ne pas rester bloqués au régime général avec des allocations très faibles en raison des droits acquis dans ce régime, également une clarification du système d'écoulement des franchises. Ces avancées sont importantes. Elles sont attendues par les professionnels, mais elles ne portent pas de conséquences financières majeures, environ 15 à 20 millions d'euros. Donc, Madame la Ministre, je vous demande de vous exprimer parce que maintenant le gouvernement a repris la main sur cet accord et donc nous attendons son positionnement sur la question spécifique des intermittents et intermittentes du spectacle. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Taillé-Polian. Je suis très attachée au régime de l'intermittence, qui est un pilier de l'exception culturelle française. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je l'ai toujours défendu, y compris dans mes précédentes fonctions quand j'étais conseillère culture à l'Élysée pendant la période si difficile de la crise sanitaire. Je voudrais d'abord rappeler que la lettre de cadrage du gouvernement sur l'assurance chômage n'imposait aucun objectif quantitatif sur le régime de l'intermittence. Le gouvernement n'est en rien intervenu dans la définition du sous-cadrage qui évoque une économie de 15%, ni dans sa signature par plusieurs organisations interprofessionnelles. La négociation spécifique sur les annexes 8 et 10 a abouti le 27 octobre à un accord unanime des organisations patronales et salariales du spectacle. On peut s'en réjouir, cet accord intègre des améliorations du régime, vous l'avez dit, qui étaient attendues des professionnels et dont le coût est très mesuré. Compte tenu de l'avis du comité d'expertise, la Convention générale d'assurance chômage qui a été conclue le 10 novembre n'a pas repris cet accord spécifique. Elle a choisi de proroger le régime tel qu'il existe actuellement. C'est le choix des partenaires sociaux interprofessionnels, deux seuls. Mais je souligne qu'elle préserve le régime actuel, c'est le statu quo, ce qui est essentiel. L'agrément de cette convention a été différé pour permettre aux partenaires sociaux de finaliser leurs négociations à venir sur le sujet de l'emploi des seniors. C'est pour ça qu'il va y avoir un décret dit de jointure pour prolonger les règles en vigueur jusqu'à la conclusion de cette négociation sur l'emploi des seniors. Je précise quand même que les dispositions de l'accord du 27 octobre, qui relèveraient de la compétence de l'État, seront étudiées pour déterminer avec les partenaires sociaux et le ministre du Travail
Dans quelle mesure elle pourrait être mise en œuvre dans le futur? Je pense à la lutte contre le travail illégal et aux éventuels abus qui peuvent exister dans le recours à l'auto-entrepreneuriat. En tout cas, soyez assurés de ma détermination à défendre ce régime qui est au cœur du modèle culturel français. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian, si vous souhaitez rebondir. Oui, merci pour dire qu'effectivement, nous serons très attentifs à l'évolution et on ne peut pas être sans arrêt dans un chantage au maintien de l'intermittence pour justifier qu'il n'y ait aucune avancée des droits. L'intermittence est essentielle à l'exception culturelle, mais les droits des intermittents et intermittentes doivent évoluer, doivent s'améliorer. Je vous remercie.